Bonjour et bienvenue dans cette interview. Avant de continuer, j'aimerais humblement vous appeler à vous abonner à notre chaîne YouTube Sciences de chez nous pour suivre l'actualité scientifique du Mali et d'Afrique de l'Ouest francophone. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer sur s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir dans cette interview le professeur Adama Traoré, qui est d'office président de l'Académie des sciences du Mali, avec qui nous allons discuter de la mission de l'Académie des sciences au Mali et quelle est sa vision, parce qu'il vient d'être nommé président de l'association, de l'Académie, quelle est sa vision pour cette académie, pour le bien-être des scientifiques maliens. Bonjour, professeur. Bonjour. Comment allez-vous, professeur? Je me porte bien, Dieu merci. Mon nom, c'est effectivement, vous l'avez dit, Dr Traoré Adama. Je suis vétérinaire de formation, docteur vétérinaire, et spécialiste des problèmes d'amélioration génétique et de reproduction animale. D'accord, professeur. On vous connaît aussi sous cette couverture de paix de l'insémination artificielle au Mali. Oui, c'est à travers mes travaux. Donc, j'ai commencé ma carrière au CNRZ de Sotiba, l'Institut d'économie rurale, où j'avais en charge justement ces programmes d'amélioration génétique. L'amélioration génétique étant supportée par l'insémination artificielle, nous avons eu besoin de faire des recherches aussi bien dans l'amélioration de l'utilisation de l'insémination artificielle dans nos conditions, les caractéristiques de nos femelles par rapport aux chaleurs et donc le moment approprié de leur insémination. Ceci m'a amené effectivement à utiliser l'insémination artificielle. Bon, je suis très honoré du titre de père de l'insémination artificielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je passe devant le CINIA, le Centre national d'insémination artificielle, je suis vraiment très fier de quel niveau d'amélioration des conditions de mise en œuvre de l'insémination artificielle. Mais professeur, nous aussi, on est très fiers parce que grâce à vous, aujourd'hui, les Maliens connaissent le poulet qu'on appelle Wassaché, le poulet 3K, parce que vous êtes l'inventeur de, de ce poulet-là. Ça aussi, c'est un peu les hasards de mission, parce que j'étais le responsable de la section génétique élevage au niveau du CNRZ de Sotiba. Et à l'époque, nous avions un besoin, c'est qu'à côté des poulets comme les rhodes, les légornes, que nos éleveurs maîtrisaient parfaitement, il fallait avoir un poulet adapté pour des petits éleveurs où les conditions de l'élevage améliorées de volailles dans nos villages, il fallait là un poulet qui allie les productivités qu'on connaît au poulet d'origine exotique avec les qualités de résistance. Et c'est le cocochet était le poulet qui a été choisi quand nous avons créé avec le ROD ce métis. Les paysans regroupés dans la commission des utilisateurs de la recherche agricole ont décidé d'eux-mêmes, par rapport à la qualité de ce poulet, de lui donner le nom Wassaché. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on parle du Wassaché. Et effectivement, je suis fier, mais je dis toujours, moi, tous mes travaux, que ce soit l'insémination artificielle, l'amélioration génétique, y compris de ce poulet, c'est grâce à l'appui de mes étudiants. C'est toujours en encadrant des étudiants qui venaient faire
leur mémoire ou qui venaient faire leur thèse à Sotuba que j'exploitais cette ressource des gens très, très engagés qui travaillent pour leur thèse et donc qui ne vous demanderont pas, quand vous leur demandez de venir mesurer la production de lait un samedi et un dimanche, ils ne vous le demanderont pas. Et donc, tout ce que moi je suis arrivé à réaliser dans ma carrière, je le dois aussi en grande partie à mes étudiants, nombreux que j'ai eu à encadrer. Alors, professeur, effectivement, nous, on fera l'effort de revenir un jour sur comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre au point ce poulet Wassacher. On fera un reportage dessus et ça, c'est vraiment une promesse que nous devons véritablement faire. Voilà. Alors, professeur, vous êtes aujourd'hui président de l'Académie des sciences du Mali. On entend académie. Est-ce que l'Académie des sciences du Mali, c'est une école? C'est quoi exactement l'Académie des sciences? Vous faites bien de poser cette question. Parce qu'en réalité, souvent quand moi-même je suis assis à la maison, quand on dit académie, académie rive gauche, académie rive droite, c'est des académies d'enseignement ou qui organisent notre système d'enseignement pour un certain nombre de circonscriptions. Bon, évidemment, l'académie dont j'assure actuellement la présidence, l'Académie des sciences du Mali, est une institution d'une toute autre mission. Nous avons exercé dans les institutions de recherche, dans les institutions d'enseignement. La plupart d'entre nous sommes d'un certain âge. Et c'est vrai que nous avons aussi besoin d'avoir des jeunes gens, et nous avons un certain nombre d'académiciens relativement jeunes. Quand je dis relativement jeunes, c'est-à-dire des académiciens d'une quarantaine d'années, en tout cas de moins de 50 ans. Mais la plupart d'entre nous, nous avons fait notre carrière, nous avons une situation où nous pouvons nous permettre une certaine indépendance d'esprit, ceci est très important, pour assurer l'appui conseil, non seulement à ceux qui nous gouvernent en matière de science et d'innovation, mais aussi à appuyer, à encourager la promotion de la science, y compris dans les petites classes. C'est-à-dire qu'on ne soit pas étonné de me voir aller dans une école fondamentale, une école primaire, pour encourager les jeunes à aller vers la science, et surtout particulièrement les filles, à aller vers la science. Donc, si nous comprenons très bien, l'Académie des sciences, la mission principale, d'abord, vous l'avez dit, ce n'est pas une école, mais c'est un endroit qui rassemble des scientifiques de grande renommée et qui font en fait la promotion des sciences dans le pays où porte le nom de cette académie. Donc, l'Académie des sciences du Mali fait la promotion, fait la promotion des sciences au Mali. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et notre mission essentielle d'abord, c'est l'appui conseil. C'est-à-dire nous apportons notre appui et nos conseils, aussi bien à ceux qui continuent d'exercer actuellement, les chercheurs, les institutions de recherche, que les gouvernants de ces institutions, c'est-à-dire nos ministères en matière de recherche et d'enseignement supérieur. Nous apportons des appuis conseils et à tout moment, nous pouvons être saisis par les autorités. Et les académies sont dans cette logique où vous pouvez être saisi par l'autorité qui a besoin que vous l'éclairez pour des problèmes qui relèvent de la science, ou vous-même, vous pouvez vous auto-saisir. Vous pouvez vous auto-saisir, et pour avoir été moi-même un responsable dans notre administration, nous savons quand même qu'il y a certaines choses
certaines revendications qui sont très difficiles à placer quand vous avez quelqu'un qui est directeur général ou directeur. Bon, il est tenu quand même de respecter certaines contraintes. Nous avons quand même une plus grande liberté. Nous n'avons plus rien à craindre par rapport à notre carrière. Nous avons la plupart du temps notre carrière devant nous. Et donc, nous pouvons dire à qui le souhaite ce que nous pensons en traitant un dossier, que ce soit agréable ou que ce soit moins agréable. Alors, professeur, vos conseils, vous l'avez dit, vous les donnez aux ministres, aux ministères, aux institutions publiques et privées, et qui, en fait, veut solliciter, en fait, vos conseils. Maintenant, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour être académicien? Comment est-ce qu'on fait pour être président? Ou bien comment est-ce qu'on fait pour entrer au sein de l'Académie des sciences du Mali? Donc, permettez-moi de vous présenter un peu notre académie. Une académie est composée de collèges. Les collèges sont des domaines de spécialisation. Par exemple, vous avez un collège des sciences agricoles, dont moi-même je suis membre et dont j'étais le président. Et l'Académie du Mali contient combien de collèges? 5 collèges. Nous avons donc le collège des sciences agricoles, je venais de le citer. Nous avons le collège des sciences et techniques. Nous avons le collège des sciences sociales, c'est-à-dire des sciences qui s'occupent aussi des arts, de la culture. Hein. Et nous avons un collège qui s'occupe des aspects vraiment juridiques, économiques du développement économique. Donc, nous avons ces collèges. Et ces collèges ne suffisent pas. Quelquefois, nous avons besoin momentanément de certaines structures, des commissions. Ça peut être des commissions de longue durée, comme une commission communication ou une commission de courte durée. Ça peut être une commission ad hoc pour nous aider à préparer un événement. Donc, les collèges ont des présidents et l'ensemble des présidents des collèges sont membres du bureau de l'académie où, en tant que président de collège, ils assument le rôle de vice-président. Alors, comment est-ce qu'on fait, en fait, quand je regarde un peu l'académie, je vois que ce sont des personnes vraiment qui sont un peu plus âgées, 60 ans, 70 ans, 80, quelquefois 90. Et est-ce qu'il faut attendre d'avoir cet âge-là pour entrer dans l'académie, ou bien est-ce que tous ceux qui ont cet âge sont d'office membres de l'Académie des sciences du Mali? Non, je pense d'abord, permettez-moi juste de terminer que dans le bureau, nous avons aussi un trésorier adjoint. Nous avons un secrétaire perpétuel. Le secrétaire perpétuel est l'administrateur de l'académie et un secrétaire perpétuel adjoint qui l'appuie. Et donc, les présidents assurent la vision, conduisent les travaux du bureau, président les grands événements de l'académie. Maintenant, pour revenir encore une fois, je crois qu'il y a un équilibre à chercher. Nous avons aussi d'excellents académiciens relativement jeunes que nous avons, et Feu Ogobara Dumbo en faisait partie, qui n'avaient pas un grand âge, mais qui brillaient par leur excellence. Et nous en avons aujourd'hui dans tous les collèges des académiciens qui n'ont pas plus de 40 ans. Mais généralement, à l'académie, il faut avoir un grade de professeur ou de directeur de recherche. Donc, directeur de recherche et professeur sont équivalents,
Généralement, on peut avoir aussi des maîtres de recherche. Maîtres de recherche parce que vous avez tout de suite vu que nous avons eu des agrégés du CAMES. La plupart de ces agrégés du CAMES, certains sont professeurs, mais certains, c'est quand ils sont maîtres de conférences qu'ils assurent aussi cette autre fonction d'être un agrégé. Et donc, souvent, dans leur cheminement, ils deviennent un professeur agrégé. Donc, en général, l'académie, le recrutement, on ne doit pas avoir plus de 70 ans. Donc, l'âge limite de recrutement déjà montre qu'en réalité, nous ciblons des personnes en dessous de 70 ans. Mais l'académie est une mission. Quand on est académicien jusqu'à la mort. On est académicien une fois pour toutes. Donc, même quand vous avez au-delà des 70 ans, 75 ans, nous, c'est à 80 ans qu'on prévoit l'éméritat, c'est-à-dire quand vous avez 80 ans, nous supposons que vous avez un âge où nous vous dégageons des responsabilités de devoir vraiment remplir les fonctions d'académicien comme les plus jeunes. Et en ce moment, vous êtes émérite, ça veut dire que nous pouvons recruter quelqu'un d'autre de plus jeune pour vous remplacer. Mais dans nos manifestations, vous êtes toujours invités. Nous vous apportons l'honneur dû à votre rang. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'académies, académies européennes, africaines, américaines, ces personnalités, quand on a leur anniversaire, quand ils atteignent, bon, on fait une lecture spéciale pour rappeler les œuvres et ce qu'ils ont eu à accomplir. Donc, c'est pour dire que quand même à cet âge-là, nous pensons qu'ils sont utiles. Alors pour ça, au niveau de l'académie, vous travaillez en tant que bénévole ou vous recevez un salaire? Comment ça fonctionne exactement? Bon, justement, l'académie est apolitique, non confessionnelle et sans aucun intérêt sur le plan pécuniaire. Donc, nous travaillons de manière bénévole. En tout cas, l'essentiel des académiciens. Dans beaucoup de pays, le secrétaire perpétuel est lui l'administrateur de l'académie. On les recrute parmi les chercheurs au même titre que nous tous, mais eux, ils ont pour fonction de rester plus longtemps. Et comme c'est un travail qui absorbe, moi en tant que président, je peux ne pas me présenter tous les jours à l'académie, mais eux, ils ont obligation d'être là constamment. Il y a des courriers qui arrivent, il faut gérer, il y a des gens qui viennent en visite. Et là, dans beaucoup de pays, il y a une émolution qui leur est donnée. Dans beaucoup de pays, au Mali particulièrement. Non. Nous savons, quand nous avons créé l'académie, c'était en 2006, fin 2006, le pays est rentré dans une situation assez difficile et donc nous ne nous sommes pas intéressés à être récompensés sur ce plan. C'est vrai que dans beaucoup de pays, les académiciens reçoivent vraiment une prime substantielle et certains même beaucoup. Ça, mais chacun voit par rapport aux conditions de son pays. Et nous pensons honnêtement,
nous sommes déjà heureux que l'État mette à notre disposition un siège. Il est même prévu qu'on nous construise un siège. Bon, je pense que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, bon, c'est notre tutelle technique, parce qu'en réalité, administrativement, nous n'avons pas de tutelle. La seule tutelle que nous avons, c'est le président de la République. Alors, professeur, vous êtes président, vous avez parlé, vous êtes président de l'académie. Quelle est votre vision pour cette académie? Bon, ma vision, c'est que nous savons que nous avons des institutions de recherche, des institutions d'enseignement supérieur, nous savons que nous avons un système scolaire, nous savons que nous avons une société, et puis surtout, à l'heure des réseaux sociaux et toute la désinformation, nous avons conscience des défis, et donc nous pensons sur le plan vision que nous ne devons pas nous substituer aux structures d'encadrement de l'enseignement supérieur ou de la recherche scientifique. Mais nous leur venons en appui. En appui, comme je le dis, en appui conseil. Nous faisons une promotion de la science, nous pouvons créer des prix, créer une émulation. Tout ceci, c'est tout à fait normal que nous puissions le faire. D'accord, professeur. Alors, nous tirons allègrement à la fin de cette interview. Quel est le message que vous voulez donner aux scientifiques maliens, à la jeunesse malienne et je dirais à toute la population malienne? Je crois qu'il n'a jamais été pari que ces derniers temps de l'importance de cultiver la performance sur le plan scientifique, d'avoir une autonomie de décision en matière de science. Et là, je pense que en termes d'appui conseil, nous sommes appelés à faire en sorte que toutes nos structures soient renforcées afin que la science puisse être en appui au développement. La finalité de notre science, c'est pour les Maliens, c'est pour la population. Si nous pouvons appuyer les institutions de recherche, les institutions d'enseignement supérieur, pour faire en sorte que notre enseignement soit à la hauteur et que notre recherche soit à la hauteur, que ces structures-là soient pertinentes pour le développement, nous aurons vraiment bien rempli notre mission. Et ça, c'est vraiment le souhait que nous avons tous en tant qu'académiciens. Alors, professeur, il y a une dernière question qui nous est signalée au niveau de lauréate. On nous dit qu'au niveau de l'académie, il y a des personnes qui font leur demande pour entrer à l'académie, mais souvent leur demande est rejetée par complaisance ou par lien d'affinité. D'autres sont acceptés par lien d'affinité. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Bon, ça, je pense que d'ailleurs, nous avons un avis d'appel à candidature qui est passé et qui va repasser. Je pense que le recrutement au niveau de l'académie est un processus transparent et un processus seulement exigeant. C'est-à-dire il y a un formulaire de candidature à remplir, il y a des niveaux de diplôme à avoir, il y a des nombres de publications à satisfaire et il y a évidemment aussi l'éthique et la morale. Bon, quand nous savons que quelqu'un a beau être brillant sur le plan social, s'il traîne des casseroles sur le plan social, sur le plan éthique, je pense qu'il n'est pas approprié au niveau de l'académie. Donc, je pense que l'académie, c'est vrai que nous manquons de visibilité. Et ça, c'est dû au fait que généralement nous n'aimons pas trop nous exposer
Généralement, nous avons une grande rencontre annuelle avec le président de la République où nous venons avec nos toges, etc. Nous manquons de visibilité et les gens ignorent et beaucoup font de la confusion, comme je dis, avec les académies d'enseignement. Mais actuellement, nous sommes en train de recruter. Nous avons des domaines où nous manquons d'académiciens. C'est surtout les domaines des sciences sociales, des sciences techniques, vous savez, physique, mathématiques, et ces choses-là. Bon, nous avons, en sciences agricoles, nous avons suffisamment. Et donc, c'est pour cela que quand les gens vont suivre pratiquement l'avis d'appel, ils vont voir que nous ne recrutons pas pour le Collège des sciences agricoles. Merci beaucoup, professeur. Ce n'était pas dans notre habitude de poser une autre question après le mot de fin, mais c'était une question vraiment qui revenait de plus et il nous fallait poser cette question. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est à moi de vous remercier et nous vous encourageons, comme on le dit. En tout cas, nos portes sont ouvertes, nous sommes à la disposition et surtout, j'apprécie le rôle, l'évolution actuelle du rôle de la science pour essayer d'être beaucoup plus présent et informer davantage. Donc, nous vous remercions. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir suivi cette interview et je vous donne rendez-vous dans une prochaine interview. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. L'Académie des sciences a son nouveau siège et se trouve précisément à Bakodji Koroni Para. Voilà, à Djikoroni Para, non loin de l'Institut Marchot. À très bientôt.